Je ne suis pas à la tête de l'État par la force. Je n'ai pas acquis le pouvoir de manière dictatoriale. Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que vous avez l'impression que c'est parce que vous êtes fort qu'il n'y a pas eu d'opposition pour gagner les élections? Nous avons la démocratie. On fait les échéances. Mon parti gagne toujours les élections. L'Afrique est un continent riche en histoire, en diversité culturelle et en potentiel politique avec des dirigeants aux histoires variées. Certains de ces dirigeants ont régné sans partage sur le pays pendant des décennies, façonnant ainsi l'avenir de leur nation, tandis que d'autres ont laissé place à une nouvelle génération de leadership. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous présenter le top 10 des présidents africains qui ont le plus duré au pouvoir. Prenez plaisir à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour en savoir plus sur ces dirigeants africains qui sont restés pendant longtemps au pouvoir mais qui gardent encore les rênes de leur pays en ce moment. Mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Car ici nous parlons de géopolitique et politique africaine et faisons des classements qui vous plairont toujours. Top, c'est parti. En 10e position, nous avons Paul Kagame, l'actuel président de la République du Rwanda, qui fait aujourd'hui 24 ans à la tête du pouvoir. Paul Kagame était autrefois un militaire formé aux États-Unis. Appartenant au groupe Tutsi qui a connu un génocide de moins 800 000 morts dans le pays, Paul Kagame n'avait que 36 ans lorsqu'il chassa hors du pays les Hutus qui voulaient finir avec le peuple Tutsi en 1994. Il accède au pouvoir en l'an 2000 suite à la démission de son prédécesseur et dès lors, il a toujours gagné les élections avec plus de 90% des voix. Parlant des réformes, à son arrivée au pouvoir, Paul Kagame remplace le français qui était la langue officielle du pays par l'anglais, puisqu'il a toujours considéré les Français comme étant les commanditaires du génocide rwandais. Paul Kagame, afin de maintenir son pouvoir, il a su placer sa famille à des postes stratégiques. C'est l'exemple de son fils, Ian Kagame, qu'il a choisi du plus haut de son grade de capitaine pour être son garde du corps personnel. Certains considèrent Paul Kagame comme étant un dictateur car dans son pays, les opposants politiques sont combattus. Mais au même moment, il est considéré comme le sauveur du Rwanda. Loin de sa détermination à mettre fin au génocide, il a également œuvré pour le développement rapide du Rwanda vis-à-vis des autres pays africains. Paul Kagame occupe la 10e place de ce classement et reste un président très respecté. En 9e position, nous avons Mohamed VI, l'actuel président du Maroc avec 25 ans au pouvoir. Il a effectué sa première mission à l'étranger lors des obsèques du président Georges Pompidou en 1974 pour représenter son père le roi Hassan II quand il n'avait que 10 ans. Plus tard, à 36 ans, Mohamed VI succède à son père qui meurt en 1999. Réputation, son père était réputé pour avoir assassiné ses opposants politiques et enfermé des journalistes. Dès 2001, le nouveau monarque marocain Mohamed VI fait face à de nombreuses oppositions. On l'accuse d'être un businessman plutôt qu'un roi. À l'opposé de son père, lui a préféré le côté business que le côté pouvoir. Il dirige donc la Holding Royale, une entreprise royale qui raffole tous les domaines économiques du pays. C'est ainsi qu'en moins de 2 ans, il réussit à doubler la fortune de la famille royale. Il réprime les journalistes et achète le silence de certains opposants politiques. Il a aujourd'hui 61 ans, dont 25 à la tête du pouvoir et occupe la 9e place de ce classement. En 8e position, nous avons Isaias Afwerki, le président de l'Érythrée, qui comptabilise aujourd'hui 31 ans à la tête de l'État. Autrement dit, Afwerki est le président de cet État depuis son indépendance en 1993. Et depuis ce temps, il n'y a pas eu d'élection dans le pays. Bien qu'il soit considéré comme un dictateur incompétent, Afwerki est aussi considéré comme le De Gaulle de l'Érythrée. Autrement dit, le sauveur. Il a joué un grand rôle dans la libération de l'Érythrée. Aujourd'hui, son armée est accusée de viol, esclavage et crimes contre l'humanité. Dans la peau d'un dictateur, la cruauté d'Afwerki et sa haine a fait fuir des dizaines de milliers d'Érythréens, au point qu'en 2015, les Érythréens constituaient le 2e plus grand groupe à venir en Europe juste derrière les Syriens. Aujourd'hui, âgé de 78 ans, dont 31 à la tête du pouvoir, il occupe la 8e place de ce classement. En 7e position, nous avons Letsi III, l'actuel président du Lesotho, avec 34 ans au pouvoir. Il devient officiellement président en 1997 après le décès de son père dans un accident de voiture le 15 janvier 1996. Président très respecté dans son pays ou détesté, nous ne savons rien, car nous n'avons pas eu assez d'informations sur ce pays. Letsi III occupe la 7e place de ce classement. En 6e position, nous avons Mwati III, l'actuel président des Swatini qui fait aujourd'hui 38 ans au pouvoir. Mwati III est le 67e fils de son père et l'unique enfant de sa mère. Il est devenu président à l'âge de 18 ans, 4 ans après le décès de son père. Aujourd'hui, le roi Mwati III a plus de 25 enfants et 15 épouses. En gros, la polygamie extrême est une tradition de chez eux. Et tout comme le Lesotho, nous n'avons pas eu assez d'informations lors du tournage de cette vidéo sur ce pays. Mais de toute façon, Mwati III est un président très respecté dans son pays et occupe la 6e place de ce classement.
En 5e position, nous avons Yoweri Museveni, l'actuel président de l'Ouganda avec 39 ans au pouvoir. Arrivé au pouvoir en 1986 et actuellement âgé de 80 ans, Yoweri Museveni est considéré comme l'un des plus anciens dirigeants au pouvoir en Afrique et occupe la 5e place de ce classement. Il était arrivé au pouvoir en 1986 dans le but de libérer son pays du joug dictatorial de son ancien président, mais lui-même fut finalement tombé dans le piège du pouvoir. En 3e position, nous avons Denis Sassou Nguesso, l'actuel président de la République du Congo avec plus de 40 ans au pouvoir. 40 ans au pouvoir à tel point qu'il s'est surnommé l'empereur par ses amis présidents. Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, que j'appelle affectueusement l'empereur. Je salue l'empereur. On sait qui c'est l'empereur. Il est resté au pouvoir pendant 40 ans, mais à des fonctions différentes. L'homme politique a exercé les fonctions de Premier ministre de 1979 à 1992, puis après avoir perdu les élections de 1992 face à son opposant numéro 1, il s'exile à Paris et revient 5 années plus tard pour conquérir le pouvoir par des armes. Le pays qui était déjà plongé dans une guerre civile depuis 5 mois. En échange, il promet le respect de la démocratie à son peuple. Et comme la plupart des présidents dictateurs, les opposants sont traqués et arrêtés. De plus, la corruption et la non-transparence prennent le dessus dans la gestion financière du pays. Pour maintenir son pouvoir, il met sa famille à des postes stratégiques du pays. C'est l'exemple de son fils Denis Christel qu'il nomme administrateur de l'unique raffinerie de pétrole du pays. En 2019, des enquêtes portent accusation à son fils d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars des caisses de l'État pour s'offrir des biens immobiliers à Paris. Malgré tout, le président Denis Sassou Nguesso a été réélu en 2021 avec plus de 88% des voix. Denis Sassou Nguesso occupe la 3e place de ce classement. En 2e position, nous avons Paul Biya, l'actuel président du Cameroun qui comptabilise aujourd'hui 42 ans au pouvoir. En gros, Paul Biya dirige le Cameroun depuis 1982. Aujourd'hui, âgé de 91 ans, il est à son 7e mandat présidentiel. Aujourd'hui, son âge très avancé laisse les Camerounais en doute sur ses capacités à gouverner, mais Paul Biya reste Paul Biya. Depuis son indépendance, le pays n'a connu que 2 présidents. En vrai, Paul Biya est un grand tacticien. Et tout comme on l'enseigne en première année de dictature, mieux vaut avoir l'armée de son côté que de l'avoir en face de soi. Lui aussi, il fait emprisonner des opposants politiques ou achète le silence de certains en échange d'argent ou d'un poste de ministre, à tel point que le pays soit élevé au rang de premier pays le plus corrompu au monde par Transparency International. En dehors de ça, sa fille Brenda Biya est réputée pour son train de vie monstrueux et ses dépenses faramineuses sur les réseaux sociaux. Paul Biya lui-même est constamment accusé de détournement de fonds pour son train de vie et ses vacances en Suisse. À votre avis, Paul Biya serait-il en mesure de briguer son 8e mandat aux élections de 2025? Car aujourd'hui, du plus haut de ses 91 ans, il est le chef d'État le plus vieux au monde. Alors pour ceci, laissez vos avis en commentaire. En première et dernière position, nous avons Théodoro Obiang Nguema, l'actuel président de la Guinée équatoriale qui comptabilise aujourd'hui 45 ans à la tête du pouvoir. Il est arrivé au pouvoir en 1979 après avoir renversé son oncle Nguema Biogo par un coup d'État. Aujourd'hui, il détient le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'État encore vivant, avec au total 8 mandats. Et tout comme la plupart des chefs d'État africains, il a su nommer sa famille à des postes stratégiques du gouvernement. C'est l'exemple de son fils, Théodorino Obiang, qui occupe un poste de ministre dans son gouvernement. Au-dessus de ça, son fils Théodorino Obiang est accusé d'avoir puisé plus de 150 millions d'euros dans la caisse de l'État pour acquérir des biens immobiliers en France. On parle donc de biens mal acquis. Des enquêtes ont suivi et ces biens ont été saisis. Ainsi, Théodoro Obiang Nguema occupe donc la première place de ce classement avec 45 ans au pouvoir. Nous voilà ainsi à la fin de ce classement. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Salut, c'était Belva City. Bye bye.